Salam alaikum mes choubidous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle, comme promis, je vais tester la marque et le site You Are Cosmetics. C'est la dernière fois que je vous avais présenté les pinceaux, vous vous rappelez, je vous avais demandé si vous voulez que je fasse un total look avec juste tous les produits. Et bien du coup j'ai commandé sur le site et j'ai reçu plein de produits et je vais faire ce look là. J'espère que ça va vous plaire, si l'idée vous plaît n'hésitez pas déjà à mettre un like vers le haut. Et puis c'est parti. Bon, j'ai ma serviette sur la tête, j'ai déjà appliqué une crème de jour. Maintenant je vais venir appliquer, avant de commencer le make-up, je vais vous montrer quand même le colis. Donc voici le colis que j'ai reçu de la part de You Are Cosmetics, que j'ai moi-même commandé, hein. Je trouve que ça a été vachement rapide. Là on est mardi et j'ai commandé vendredi. Je trouve que la commande a été prise en charge très rapidement et la livraison a été extrêmement rapide. C'est bien rangé, franchement tout est bien rangé. Mais la marque You Are Cosmetics, que je remercie beaucoup, m'a quand même envoyé une petite palette de contours que j'ai reçue via Octoly. Donc du coup j'ai pas pris de palette contour dans ma commande, mais j'ai reçu, et je vous remercie d'ailleurs You Are Cosmetics si vous passez par là, cette jolie palette de contours qui m'a l'air juste magnifique. Il y a du contouring, du bronzer, il y a des poudres teint et il y a 2 highlighters aussi. J'ai hâte de la tester. Et avant de commencer, je vais appliquer une base de teint. Donc toujours bien hydrater son visage avant de se maquiller, on est d'accord. Même pour les filles qui ont des peaux grasses, hein, n'hésitez pas à toujours hydrater, c'est très important. Je vais utiliser un primer, donc c'est le Prisme Primer de chez Givenchy. C'est celui-ci. Je l'ai pris en teinte jaune. D'ailleurs je remercie Givenchy de m'avoir envoyé le primer que j'ai reçu via la plateforme Octoly. C'est un primer à base correctrice de couleurs. Il y a différentes couleurs, je crois qu'il y a un vert, un violet, un beige et il me semble qu'il y a un orangé, mais je suis pas sûre. Je pense pas, sinon je l'aurais pris le orangé. Et donc le jaune. Moi j'ai pris le jaune parce que c'est parfait pour dissimuler la catastrophication de mes cernes. C'est bien parce qu'il y a un SPF 20, donc ça c'est plutôt pas mal. Je vais venir l'appliquer ici. Voilà. Je vais juste prendre un petit miroir quand même. J'ai choisi la couleur jaune parce que moi j'ai les cernes vraiment marronnées. Et je le descends jusqu'au coin interne ici là de mon nez. Ça apporte tout de suite de la lumière. Ça c'est cool. J'aime beaucoup la texture. Vous avez vu, je le mets au doigt parce que je connaissais pas du tout la texture et je voulais pas que mon beauty blender boit tout le produit, hein. J'en ai trop mis du coup. Donc aujourd'hui on va essayer de faire un total look avec le make-up de You Are Cosmetics. Je pense que je vais plutôt partir vers un look automnal. Je vais prendre le beauty blender quand même. Voilà. Je vais en rajouter quand même un petit peu au niveau du menton parce que j'ai le menton... Oh non, j'en ai encore trop mis. Pourtant j'appuie qu'une fois, hein. J'ai le menton plein de cicatrices, de boutons. Et du coup je vais en mettre aussi au niveau des coins de la bouche. Mais je vais utiliser l'éponge. J'aime beaucoup l'odeur du produit et j'aime beaucoup la texture de ce primer parce qu'il est vraiment invisible. J'avais peur qu'il soit un peu collant mais pas du tout. Alors chez You Are Cosmetics, on va rechercher le fond de teint. Je vais utiliser, tiens, comme la dernière fois, je vous avais présenté les pinceaux de You Are Cosmetics. Je vais essayer d'utiliser un maximum de pinceaux de chez eux, hein. Donc le fond de teint, c'est celui-ci, You Are Foundation avec un SPF 15. Ça, c'est pas mal. Il y avait plusieurs fonds de teint, mais j'ai choisi celui-ci parce que justement, il y avait un SPF. Et... oh, catastrophe! Oh, catastrophe! Voilà. Le fond de teint a carrément dégouliné à l'intérieur de son boîtier. Voilà, ça c'est pas cool. Pourquoi? Y a-t-il une mauvaise fermeture? C'est vrai que déjà... pourtant non, il est bloqué, hein. Je pense qu'il a été mal fermé. Ah non, c'est la bouteille qui est mal fermée. Bon bah déjà, grosse déception. Du coup, en regardant le fond de teint qui a dégouliné, j'ai l'impression que la couleur est un peu trop rosée. C'est bizarre, pourtant j'ai pris une note jaune. Alors je sais pas s'il est bien fermé ou pas du coup là. Ah bah ça y est, là du coup je l'ai fermé, il est bien bloqué. Bon bah je sais pas ce qui s'est passé à mon avis dans l'usine ou à la manufacture, je sais pas. Il y a dû y avoir un appareil qui a mal fermé le bouchon parce que c'était le bouchon qui était mal fermé, hein. Le liquide ne peut pas sortir si tu n'appuies pas là-dessus. Donc ça vient du bouchon pompe. Comme je vous disais, j'ai un peu peur au niveau de la couleur parce que j'ai pris la teinte sable. Enfin, je sais pas, le sable c'est un peu jaune normalement.
J'ai l'impression que c'est un peu trop rosé là. Bon allez, on y va, on se lance. En fait, il est même pas trop rosé, il est trop orangé, j'ai l'impression. Oh mais en tout cas, la texture, elle est géniale. Alors j'ai pris un fond de teint, comme je vous disais. Alors c'est le fond de teint en teinte sable. Je vais pas... Il n'y a pas marqué... Oh, il n'y a pas marqué ce qu'il y avait sur le site. Je vais checker le site juste après, je finis d'appliquer le fond de teint, si jamais s'il sèche. Mais normalement c'est pas un fond de teint mat. Si je me souviens bien, j'ai pas pris un mat parce que je voulais pas... J'évite les fonds de teint mat, hein, ça assèche la peau quand même. Et comme je ne peux pas ne pas poudrer... Waouh! En tout cas, franchement, il a une assez jolie couvrance. Il est facile à travailler. Il est quand même un peu... je trouve qu'il est un petit peu trop glowy par contre. Je sais pas si vous allez voir. J'aime bien le glow, mais j'aime bien travailler le glow. Que les touches lumière soient là où moi j'ai décidé qu'elles soient. Hein. Je veux pas qu'elles soient partout sur mon teint. Je trouve qu'il est plutôt pas mal, il a bien camouflé mes imperfections. Au niveau des pores, il les a bien rebouchés aussi, c'est plutôt pas mal. Enfin, moi j'aime bien, là finalement, je trouve que la couleur, elle c'est bien... Vous avez vu, quand j'ai mis le fond de teint sur ma main tout à l'heure, j'ai trouvé ça un petit peu trop rosé. Et finalement, il s'est un petit peu oxydé sur ma peau. Ça lui donne une couleur un peu... je trouve qu'elle est parfaite en fait, elle ressemble bien à mon teint. Donc si vous avez un grain de peau qui est similaire au mien, la teinte sable est parfaite. Alors du coup, je vais regarder quand même sur le site ce qu'ils disent. Crème teintée Nude. Teint éclatant effectivement. C'est ce que je vous disais, il y a beaucoup de lumière. Donc retrouvez la vitalité, l'éclat naturel de votre peau. Teint zéro défaut, effet nude, couvrance délicate. Voilà, c'est ça. C'était une couvrance délicate. Ce fond de teint à la texture crémeuse et à la formule hydratante permet de moduler facilement la couvrance selon l'effet désiré. Il vous offrira un résultat sans précédent à adopter l'Eco You Are Nature. Le petit plus, hypoallergénique et comédogène. Sachez que tous les produits de la marque You Are Cosmetics sont des produits vegan et cruelty free. Bon, en tout cas, en ce qui concerne le fond de teint, c'est promesse tenue puisque tout ce qui est dit sur le site, effectivement, on retrouve bien l'éclat. C'est un fond de teint très hydratant. Bon, hormis le fait que je l'ai reçu un peu destroy, c'est pas grave, hein. Ça arrive. Maintenant, j'espère que ça n'arrivera plus. Mais c'est vrai qu'il est très hydratant. Pour les filles qui ont les peaux sèches comme moi, c'est parfait. Moi j'aime bien que le fond de teint soit hydratant, mais par contre j'aime pas que ça soit trop glowy. Donc effectivement je vais venir matifier le tout avec une poudre juste après. Le concealer, elle est jolie. J'aime beaucoup les packaging. Regardez, je vous montre un petit peu. C'est très pop, c'est très coloré. Tout est écrit en gros comme ça. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors, on va prendre maintenant le concealer. Le concealer dans un petit étui turquoise comme ceci, trop cute. On va l'ouvrir, j'espère qu'il n'est pas destroy à l'intérieur. Il est très joli le packaging, mais la couleur encore elle me fait peur là. Mais bon, je vais pas m'avancer. Donc voici le packaging. Un packaging très simple, j'aime beaucoup. On voit la couleur à travers et puis un capuchon silver comme ceci. Le pinceau est plutôt pas mal, j'aime beaucoup quand c'est assez fin comme ça, j'aime bien. Let's go! J'ai pris la teinte beige. Alors là, ça va pas m'apporter beaucoup de lumière, hein. Ça va être juste pour unifier le dessous de l'œil. C'est un petit peu plus clair que le fond de teint, mais juste un chouïa. J'en mets là sur les ailes du nez, j'en mets ici sur le menton, ici sur le front, et j'en mets un petit peu là sur le nez. Il n'a pas l'air très épais le l'anti-cerne. Si vous voulez une grosse couvrance, ce ne sera pas vers cette anti-cerne là qu'il va falloir se retourner. Voilà. Mais si vous avez vraiment juste envie de camoufler quelques petites imperfections, ça peut faire son boulot. Bon, ça m'a apporté un peu d'éclat quand même en dessous. Mais il m'a l'air un petit peu trop crémeux celui-là aussi. Donc j'ai peur qu'il me file entre les plis. Il n'est pas du tout sec. Bon, en fait il est un petit peu invisible ce correcteur, hein. Je suis pas trop fan du tout là. Moi je suis un petit peu difficile en correcteur, faut dire ce qu'il y est, hein. Si je m'en allais, je ne ferais pas sans toi. Ça fait tant d'années que t'attends que je te sors de là. La poudre, voilà. Voici la poudre. Donc c'est une poudre haute définition en teinte claire, donc translucide. Très joli packaging encore une fois. You Are Powder. C'est un petit peu, par contre les packagings sont un petit peu vachement difficiles à ouvrir. Mais vraiment très difficiles à ouvrir. Voilà comment se présente la poudre.
packaging très simple. Donc c'est un contenance de 10 grammes. Voici l'intérieur, on va enlever le plastique. Je vais prendre un pinceau comme ceci. Donc c'est un pinceau plat comme ça. Et je vais venir tout simplement prendre un peu de poudre. Et je vais venir en appliquer au-dessous de l'œil. Waouh! Waouh! Je sais pas si vous allez voir, mais elle est géniale. Elle est juste géniale cette poudre. À voir comment que ça vieillit dans le temps, mais vous voyez la différence? En fait, elle est très fine. Très fine. Donc ça c'est cool. J'en mets dans les zones que je veux matifier. Là où je veux pas que ça brille en fait. Ma foi, c'est plutôt pas mal. La poudre, j'aime beaucoup, franchement. Donc vous voyez, je la tapote comme ça, je fais des petites pressions pour que ça fiche quoi. Non, franchement, j'aime beaucoup cette poudre. Pour le moment, j'aime beaucoup, hein, à voir comment ça évolue. Donc on va s'attaquer maintenant aux yeux. Donc bon, j'ai pas pris de primer, donc du coup je vais reprendre l'anti-cerne qui m'a l'air un petit peu trop crémeux pour ça, mais bon, c'est pas grave. Donc je vais mettre un peu d'anti-cerne en guise de base à paupières. En général, ça fait l'affaire l'anti-cerne. Ça va, en tout cas, en base à paupières, il est plus... Bah vous savez quoi, je vais le garder comme une base à paupières. Parce que du coup en base à paupières il est génial, il unifie bien. La texture est plutôt pas mal. On sent que ça va accrocher les fards. Avant d'attaquer la paupière, je vais quand même utiliser donc le crayon à sourcils. Donc c'est un crayon comme ceci avec un embout-goupillon comme là. Et le crayon ici comme ceci. Il m'a l'air un petit peu trop gros le crayon là par contre. Ça va pas être très précis hein. Ah non, ça c'est pas précis du tout. Oh la catastrophe. Oh, la couleur est pas mal. Si vous voulez juste blinder l'intérieur de vos sourcils. Pourquoi je dis blinder? Si vous voulez juste remplir l'intérieur de vos sourcils, c'est bien. Mais si vous voulez les dessiner et faire quelque chose de précis, comme ce que je fais moi d'habitude, en tout cas je dessine pas beaucoup, mais un minimum quand même. Là c'est chaud, donc je remplis seulement. Mais la couleur est vraiment pas mal hein. J'ai pris la teinte brown. J'aime bien quand c'est pas trop... quand la couleur du crayon n'est pas trop chaude en fait. Qu'il n'y ait pas de sous-ton pour ranger. C'est un marron froid et c'est parfait. Par contre la mine du crayon est trop grosse. C'est abusé. Tu peux même pas tracer un trait fin quoi pour faire des poils. Ça c'est même pas envisageable. C'est dommage. Oh non, ça fait trop là. Oh non, ça fait trop. Je suis pas très fan du crayon. Oh, je suis pas très fan hein, Oh, là le crayon pour moi c'est un flop hein. Vraiment déçu. Bon, on s'attaque aux yeux maintenant. J'ai pris la UA Eyeshadow. C'est une palette comme ceci avec plusieurs teintes. J'ai pris la palette en teinte caramel. Je sais pas s'il y avait d'autres teintes, je crois pas, il me semble que c'était la seule. Voici la palette, elle est métallique. Très jolie palette avec un joli miroir à l'intérieur. Voilà, j'ai choisi cette palette parce que j'ai trouvé les teintes magnifiques, c'est pas trop beau. Bon, je vais prendre un pinceau fluffy, toujours de chez UR Cosmetics, donc c'est un pinceau comme ça. Et je vais prendre la palette, c'est génial qu'il y a un miroir. Je vais prendre la couleur, il n'y a pas de nom de couleur, Ils disent que vous pouvez utiliser avec un pinceau sec ou mouillé pour intensifier les fards. Et non, il n'y a pas les noms des couleurs. C'est pas grave, je vais prendre cette couleur-ci. C'est un espèce de beige un peu pêche. Je vais vous rapprocher un peu quand même. Donc voilà, c'est un beige un peu pêche. Et je vais venir tout simplement le mettre ici, sur ma paupière. Bon, vu que c'est une couleur assez claire, je trouve que la pigmentation est assez légère pour l'instant. Je vais pas me baser sur ce fard vu que la couleur est quand même claire. Il se travaille assez facilement. Et bah écoutez, on va passer au fard suivant. Je vais prendre le fard ici qui est un fard un peu bordeaux. Voilà, juste là. Il y a plein de teintes irisées, plein de teintes mat. C'est cool. Toujours avec le même pinceau. Je vais le mettre au même endroit, un petit peu plus bas que le fard que je viens de mettre là. J'essaie de former une espèce de banane, de faire un creux de paupière imaginaire, comme je dis souvent. Bah, c'est pas une pigmentation folle, mais franchement c'est pas mal je trouve. Hein. Voilà, c'est pas le truc de waouh, mais il y a de la pigmentation. Il y en a, c'est plutôt pas mal. Ça se vaut avec les fards à paupières de chez Sephora. Hein. J'aime pas prendre trop de couleurs d'un coup en général, j'y vais toujours par petites touches et ensuite j'en remets selon l'intensité que je veux. Vaut mieux en avoir pas assez que trop
parce que quand tu connais pas la palette, ça craigne et je veux pas que ça soit trop intense. Je pourrais l'intensifier un peu plus, mais je vais pas le faire. Je veux quand même quelque chose de pas trop intense. Du coup, je vais prendre la couleur qui est un petit peu plus foncée, un peu plus bordeaux marronné, là, et je vais venir intensifier cette fois-ci le creux de paupière. Et je reste vraiment plus sur le coin externe de l'œil et je reviens en bas. Je commençais à transpirer du nez, un truc de fou, trop bizarre. Et en plus, comme j'ai un petit peu essuyé, le correcteur il commence déjà à bouger, trop chelou. Je passe maintenant à une autre couleur. Je vais prendre cette couleur un petit peu, c'est un espèce de marron kaki, juste là. Je vais venir l'appliquer au doigt. Waouh, regardez-moi ça. Magnifique. Waouh, elle est magnifique cette couleur. Waouh, je sais pas si vous voyez, mais une dinguerie. Merde, je me suis trompée de fard. Bon bah du coup j'ai mélangé deux fards. Je me suis trompée de fard. J'ai mélangé celui-là et celui-là. Il faut que j'ajoute un petit peu de orangé. Donc du coup je vais prendre cette couleur là, en espérant que ce soit assez orangé, et je vais le mettre vraiment juste en bord ici, là. Et les irisés, ils sont hyper pigmentés par contre. Je sais pas si vous allez voir. Regardez. Est-ce que ça rend bien à la caméra? Bon, moi j'y vois rien. En tout cas, dans mon miroir, c'est magnifique. Je vais prendre maintenant... Vous savez quoi? Je vais prendre le pinceau éponge, là, même si j'aime pas trop. J'ai pas trop de choix, on va dire. Parce que moi j'aime bien les pinceaux boules, les pointes comme ça, mais en poil. Mais bon, vu que c'est une boule en pointe, on va utiliser celui-ci pour venir appliquer du coup la même couleur que j'avais mis au début sur mon creux de paupière, donc c'est-à-dire celle-là. Je vais estomper ça parce que dit c'est pas top du tout. Déjà j'ai mon correcteur qui file entre les plis et je le déteste ce correcteur, c'est officiel. J'estompe bien en bas. Et je vais rajouter maintenant un petit peu de ce orange. Toujours avec ce pinceau. C'est pas le pinceau qu'il faut, mais pas du tout. Prendre le pinceau de la palette là. En tout cas la palette, je suis plutôt satisfaite. Je trouve que c'est un bon investissement. Et elle coûte pas cher. D'ailleurs je vous mets tous les prix dans la barre d'infos, tous les infos dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller checker. Bah écoutez, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Maintenant je vais prendre toujours le même pinceau, donc le petit pinceau de la palette, et je vais prendre une couleur lumineuse. Je vais prendre celle-ci. C'est un très joli blanc cassé irisé, très joli pour faire un highlighter d'ailleurs. Il est plutôt pas mal, je sais pas ce que vous en pensez. Il est assez naturel en fait. Si tu veux que ta vie soit belle, maquille-la toi-même. Ouais, c'est plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que je vais m'arrêter là pour les yeux. Je vais attaquer tout de suite avec le liner. You Are Eyeliner. En tout cas, la palette, franchement, j'aime bien. I love it. Le liner très jaune, très pop, il est déjà ouvert. Donc voilà un liner avec une pointe feutre, oulala, qui est un petit peu grosse quand même. Let's go. Je vais faire un trait de liner très fin. On va essayer en tout cas. Attends, je vais le tester. Ouh! Il n'est pas fin du tout, Bon, déjà, il est un peu compliqué à appliquer. Il ne glisse pas facilement. Il pue. Bon, je vais faire une petite... Oh non, il est compliqué. En plus, franchement, si vous êtes novice dans le liner, vous allez galérer. Ah non, ça c'est une catastrophe. Il est sec. La pointe est beaucoup trop dure. C'est une catastrophe le liner. Voilà, j'aurais dû prendre l'autre. Il y en avait un autre, c'était un liner en pinceau. Ah oui, il y avait un liner en pinceau. Il y avait aussi un autre liner crème à appliquer soi-même avec son pinceau. J'ai jamais vu une pointe pareille, non mais du béton. On dirait que je suis en train de me passer un cure-dent. Bon, on va s'arrêter là. J'aime pas du tout le liner. Voilà, ça c'est dit. Donc voici le mascara, You Are Mascara. Tous les produits c'est You Are machin truc. Donc là c'est You Are Mascara. J'ai pris le extrême, il y en avait deux ou trois différents. J'ai pris celui-ci parce que le pinceau, regardez. J'avais trop envie de tester ce pinceau. Ça fait un peu peur comme ça, donc c'est des picots avec une espèce de boule à l'extrémité. On va voir. Est-ce que j'ai fait une bêtise en choisissant celui-ci?
Ah non, j'ai pas fait de bêtises. Bon, par contre, il n'y a pas assez de matière ou quoi? En tout cas, j'aime beaucoup la brosse. Elle attrape bien les cils. J'aime beaucoup la boule à l'extrémité. Mais le produit mascara en lui-même, il est pas top. Hein. La brosse, elle est géniale. Elle est géniale. Mais le produit, c'est vraiment... Peut-être que je dois mettre plusieurs couches. Hein. Je continue. Si tu veux que ta vie soit belle, maquille-la toi-même. Ça y est, là, je vais vous la mettre dans la tête, la chanson, parce que je l'ai dans la tête, moi aussi. Si tu veux que ta vie soit belle, maquille-la toi-même. Vous connaissez cette chanson ou pas? Na, 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 ou na, 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 parole, parole, parole. Bon, bah, j'ai beau mettre 36 millions de couches, il n'y a pas de pâté, il n'y a rien, il n'y a pas de texture. On va dire que la brosse, ça fait les 3/4 du taf. Je vous montre de plus près? Ça donne ça de plus près. C'est plutôt pas mal au niveau de la brosse, comme je vous dis, mais le produit, bon. Pourtant, j'ai mis plein de couches, hein, mais ça va, ça fait pas pâté. Vous avez vu? J'en ai mis la tonne là-haut, mais il n'y a pas de pâté. Tant mieux. C'est quoi cette lumière? Attendez, j'ai un reflet sur le visage, là. Faut que je l'enlève. J'arrive. Il me reste le lipstick. Je sais pas où est-ce qu'il est, le Jumbo. Jumbo, Jumbo. Bon, j'arrête. Jumbo Africa. Soit je mets le liquid mat extrêmement rouge, soit je mets juste un Jumbo un peu plus nude et je vais mettre le nude. Je vais juste swatcher quand même. Waouh, regardez-moi ça. Il est magnifique. Il sent bon. Il sent bon la cerise. Ah, j'aime bien. J'aime bien le liquid lipstick là, il est génial. Mais je vais m'attaquer au Jumbo. La couleur, elle ressemble pas du tout, pas très opaque. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis pas trop fan de la texture du fini. Il est agréable en bouche, il est pas gênant, il est super léger, on a l'impression qu'on a rien sur la bouche. Mais il marque trop les... Voilà, il marque trop les traits de mes lèvres en fait. Enfin bon, on va laisser ça comme ça. Donc voilà, je pense que j'ai tout testé. Je vais juste finir avec une petite touche de You Are Spray. Donc il y a 50 ml. Il sent bon. Ah, il y a un effet mat, j'avais pas vu. Eh mais j'ai oublié ma palette de contouring. Oh, c'est pas grave, ça m'a rafraîchi le spray. Alors, le You Are Contouring. Je vais apporter un peu de chaleur avec ce fard là, ce contour là, et je vais venir highlightiser tout ça. Je vais prendre un gros pinceau de chez You Are Cosmetics comme celui-ci. Je vais en mettre grossièrement. Il est très pigmenté de ouf. Alors j'aime bien parce que c'est un marron froid. La couleur elle est parfaite pour apporter un tout petit halo. Je vais en mettre un peu ici et ici et là. Voilà, j'aime bien le couper là mon nez et le structurer ici. Et il y a un soleil de ouf dehors là. Subhanallah. Je vais mélanger celui-ci avec celui-ci avec celui-ci. Ouais, je sais. Je sais. J'aime bien faire de la compo. Waouh. C'est très pigmenté. J'estompe. C'est très joli, c'est vraiment très joli. Vous voyez, tout de suite ça apporte de la couleur au visage. Et là je vais juste attaquer avec, toujours avec la palette contour. Celui-ci il est un petit peu plus rosé et celui-ci il est un petit peu plus jaune nacré. Je pense que je vais prendre le jaune nacré, ça va mieux aller avec mon make-up. Ça va, la couleur elle est assez subtile, c'est pas tout de suite wow. Je vais en mettre un peu ici aussi. C'est pas mal. Je vais en mettre quand même un peu sur l'arrêt de mon nez. On va s'arrêter là. Je vais remettre un petit coup de spray pour fixer quand même le blush, le bronzer et l'highlighter. Et voilà. Bon bah voilà, je vais mettre quand même un foulard et je reviens. Bon, je l'ai mis comme une cruche. Du coup j'ai mis un foulard et j'ai pas pu m'empêcher de tester quand même le lipstick. Il est 10 fois plus opaque que le Jumbo forcément, et il est juste magnifique. Je sais pas ce que vous pensez de la couleur, moi j'aime beaucoup. Bon, faites pas attention, j'ai un peu mis à la One Again, mais le pinceau est très bien, la texture est très bien, l'odeur est très bien, le fini est très bien. Il est un petit peu collant le temps qu'il sèche,
Il est bien sec et j'aime beaucoup. Bon bah écoutez, on va faire un petit bilan du coup concernant les produits que j'ai testés aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé le fond de teint, même s'il est trop glowy, c'est pas grave, je peux le matifier comme je veux. J'ai beaucoup aimé la poudre de finition, j'ai beaucoup aimé la palette de fard à paupières, j'ai beaucoup aimé la brosse du mascara. J'ai beaucoup aimé la palette de contour, l'highlighter, j'ai beaucoup aimé le blush, les blushs, ils sont magnifiques d'ailleurs. Et par contre, c'est vrai que j'ai pas aimé du tout le concealer, mais que je vais quand même conserver pour faire ma base à paupières. Hein. Et j'ai pas aimé du tout le crayon à sourcils non plus. Le Jumbo, ça va, ça passe. Et le lipstick, j'aime vraiment beaucoup, il est trop beau. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire vos avis en bas dans l'espace commentaire pour tous ces produits, pour le site en question. Et puis si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à me le dire aussi. Si vous avez testé la marque, n'hésitez pas à me le dire. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous en avez pensé. J'ai l'impression que cette marque c'est la relève de ELF et vous me l'avez déjà dit en commentaire et effectivement c'est ce que je pensais aussi. Ça ressemble beaucoup aux produits de chez ELF et la qualité, le rapport qualité-prix c'est le même. Je pense que j'ai tout dit, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis n'hésitez pas à partager autour de vous pour essayer d'agrandir un petit peu la famille Choubidoubidou. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Ciao ciao.